Give it to her. I'm like this, I'm like that. Oh my god. Give it to me. Give it to me. Salut à tous. Alors oui, je sais, j'ai pris du temps à revenir. Je sais. Ah, pourquoi t'as pris du temps, ceci, cela. C'était volontaire. En fait, j'ai tourné des vidéos à l'avance. Et sauf que celles que j'ai filmées, c'était pas les vidéos que je voulais sortir tout de suite. C'était des vidéos que je voulais sortir après. Et il y en avait une en particulier que j'avais une idée comme ça en tête et je voulais la sortir tout de suite. Sauf que mon concept c'était quoi? C'était d'avoir des vidéos ou des audios de personnes qui vont débattre avec moi en vidéo. Sauf que malheureusement, je n'ai pas... j'étais en attente, j'attendais, on me disait oui, ok, j'ai envie de le faire, je vais le faire, ok. Au final, personne ne l'a fait. Enfin non, pas personne, genre j'ai eu quelques personnes. Et bref, laisse tomber. Donc du coup, j'ai dû attendre sur les gens, ça m'a saoulé. Je voulais absolument sortir celle-là avant. Donc comme je suis têtue, voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai pris du temps à revenir. Voilà, et donc... Là c'est bébé Chile. Excusez-moi, mais le rôle de maman mon rôle de maman a dû prendre place. Dans les 3 que j'ai eu, j'en ai sélectionné 2 en particulier. Et voilà. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais aborder ce qui se passe ces derniers jours, notamment avec la communauté noire, qui est ma communauté. Notre peuple, il a toujours souffert et il souffre à l'heure actuelle. J'aimerais dire que franchement, je suis vraiment contente de voir la rage qu'on a tous, pas seulement les Noirs, mais les Asiatiques, les Maghrébins et les personnes de couleur blanche. Je vois que vraiment au sein du monde entier, tout ce qui s'est passé a eu un gros impact. Et, pardon, excusez-moi, j'arrange ça. Ouais, et donc de voir cette force qui nous unit, nous tous, qui nous rallie, nous tous, parce que c'est pas seulement le combat des Noirs, c'est le combat de tous en fait. C'est la liberté en fait, en elle-même, en fait, je sais même pas comment m'exprimer parce que ces dernières semaines, je vous jure, en fait, chaque jour, c'est Twitter, c'est plus Twitter. Bref, c'était pas prévu. Donc, je disais que franchement, le fait que à la manif de Assa Traoré, plus de 20 000 personnes, parce que BFM disait que il y avait 20 000 personnes, mais il y avait beaucoup plus que ça. Et malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que voilà, je dois garder ma fille et j'allais pas aller à la manifestation avec ma fille parce que voilà, j'allais pas aller avec ma fille. Mais c'est pas pour autant que je ne soutiens pas la manif, que je ne soutiens pas ce qui s'est passé, que franchement je voulais féliciter ceux qui sont allés à la manifestation. Bon, je me félicite pas parce que je suis pas y allée, mais je ne pouvais pas. C'est pas parce que je n'avais pas envie d'y aller, mais mon âme était là-bas. Mon corps était chez moi avec mon bébé, mais mon âme et mon cœur y étaient. Donc voilà, je voulais féliciter toutes les personnes qui se sont déplacées, qui se sont fait gazer par la police. Mon peuple a souffert par le passé et souffre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et souffre encore. Et malheureusement, c'est dur à dire, mais souffrira encore si les mentalités de certaines personnes ou si le gouvernement, autorise certaines choses. Voilà, donc c'est bien qu'on continue de se battre, qu'on lâche rien. J'avais juste un truc à dire et après on commence ma vidéo. Soyez fiers de votre couleur de peau. T'es noir, sois-en fier. Dieu t'a donné cette couleur, c'est pas pour rien. J'ai envie de te dire, c'est pas pour rien. Même si en tant que noir, on doit lutter plus que les autres, c'est pas grave. J'ai envie de vous dire, c'est un point positif de se battre plus que les autres pour avoir ce qu'on a envie dans la vie. Je vous jure que après c'est une grosse fierté, une grosse satisfaction. Donc que vous soyez noir, blanc, mat de peau, bref, on n'en a rien à faire, d'accord. Mais soyez fiers de votre couleur. Vous êtes nés comme ça, acceptez en fait. Vous êtes nés comme ça, aimez-vous comme vous êtes et aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain, aimez tout le monde en fait. Ça sert à rien de vivre dans la haine, ça sert à rien de... Tout ça, ça sert à rien. Donc en vrai, voilà. Donc moi c'était juste... les mots que j'avais à dire par rapport à ça. En vrai, on nous dit que tout le monde est libre, tout le monde est libre. Master C, vous êtes libre de nous tuer, mais nous, on n'est pas libre de faire ce que bon nous semble. J'ai pas dit que oui, j'ai pas dit que ouais, un Nord doit tuer ou machin. J'ai pas dit que genre machin. Ce qui me saoule encore le plus,
il y a des personnes noires qui parlent comme des personnes qui parlent exactement pareil que les personnes qui nous tuent, quoi. Genre, je trouve ça aberrant. Genre de dire que oui, c'est totalement normal de voir un noir qui dit que les comportements que les forces de l'ordre ont envers nous, c'est totalement normal. Non mais ça, vraiment, je ne peux pas. Donc c'était mes paroles par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, ces dernières semaines et les mois qui sont passés là. Voilà. Attendez, ma mère, elle m'appelle. Allô? Oui? Et toi? Parce qu'en même temps, il y a une Roselyne qui l'a appelée, donc du coup, je sais pas si... C'est pas sa cousine? Ok, je sais pas. Excusez-moi, ma maman m'a appelé, donc du coup... Bref, donc je disais... C'est pas possible. Allô? Maman, elle est réveillée, c'est ça? Non? Excusez-moi, on fait que me déranger. Bon, bref, soyez fiers de votre couleur de peau. Je parle pas que pour les noirs, je parle vraiment pour tout le monde. Soyez fiers de ce que vous êtes, en fait, clairement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débat sur l'inégalité entre l'homme et la femme. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Tout simplement parce que je trouve que, voilà, c'est important d'en parler. Enfin, on va pas finir d'en parler de ce sujet-là, mais après, bon, je vais pas développer parce que sinon, après, on va rentrer dans le sujet tout de suite, mais je ne veux pas tout de suite m'exprimer là-dessus. D'accord? Donc voilà. En fait, j'ai trop vu de choses par rapport à ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce sujet-là. Je vais en parler, mais pas tout de suite. Je vais d'abord regarder avec vous... Je vais d'abord regarder avec vous la vidéo et l'audio que j'ai sélectionné pour cette vidéo aujourd'hui. Et je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Donc voilà, c'est parti, on va regarder ensemble. Donc attendez. Attends 30 secondes, Mickaël, je tourne une vidéo, donc si ça te dérange pas, je te réponds dans 30 secondes, j'ai enregistré, mais vas-y, t'as vu, donc du coup, je suis en plein tournage, t'as vu, et je te réponds dans quelques instants, t'as vu. Donc, je vais regarder avec vous. Wesh. Bref, donc je vais regarder avec vous la vidéo et écouter l'audio avec vous. Ensuite, place à you know what, you know like. Donc on va regarder, c'est parti. Hop, hop, hop. Je vais la mettre là, ici. J'ai un deuxième téléphone au cas où. Donc on va regarder la vidéo ensemble. Alors, ne calculez pas mes expressions du visage, ok? Hey, franchement, je suis trop contente d'être là. Merci beaucoup à toi de me laisser un peu de temps pour parler des inégalités hommes-femmes. Moi, je voulais parler en fait des petites idées qu'on nous met dans la tête dès l'éducation et qui, selon moi, créent les inégalités plus tard. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu quand j'étais plus jeune, oui, range ta chambre, c'est censé te soigner une fille. Non, sors pas si tard, ça fait mauvais genre, ça c'est plus pour les garçons. Non, mais tu sais que tu peux pas faire ça, une fille c'est censé plus se préserver qu'un garçon. Tu peux pas porter ça, une fille ça doit faire plus attention à sa pudeur. Du coup, j'ai vite compris que ce que j'avais entre les jambes, ça posait problème et qu'on était en train de nous expliquer dès le plus jeune âge qu'il y avait des inégalités entre hommes et femmes. Mais pourquoi, j'ai toujours pas compris. Parce que nous, les filles, on a beaucoup évolué. Franchement, je vais pas cracher là-dessus. Mais si on était encore un tout petit peu plus solidaires, qu'on se serrait un peu plus les coudes, qu'on arrêtait de se juger, de s'insulter, de se toiser dans la rue, mais plus personne n'oserait dire qu'il y a des inégalités. Passons à l'audio. Alors, pour répondre à la question sur ce que je pense de l'inégalité entre les hommes et les femmes, malheureusement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est encore maintenant. Et même si ça dérange plus les femmes que les hommes, ça a des avantages, des inconvénients pour chacun de nous, hein, que ce soit homme ou femme. Puis les hommes, ils ont plus de facilité, hein, et nous, les femmes, on doit lutter pour obtenir ce qu'on veut. Mais bon, après, voilà, on se bat et au final, quand on arrive à avoir ce qu'on veut, au moins on a la fierté de l'avoir fait et de l'avoir eu. Donc voilà, maintenant il faut vivre comme ça n'existait pas pour se sentir mieux. Il y a un insecte? Ah non, j'ai cru. Donc après avoir vu et entendu l'audio et la vidéo précédente, je vais vous dire ce que je pense un peu du thème l'inégalité entre l'homme et la femme. Ça m'arrive des fois de regarder sur internet les breaking news, hein. Voilà, ça m'arrive, voilà, je suis devenue une vieille, donc j'ai grandi, donc on regarde ce genre de choses maintenant. Et je regardais, parce qu'il y a des sujets qui me trottent dans la tête, tac, 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 je clique.
Et je regardais et tout par rapport à l'inégalité entre l'homme et la femme. Je vois que l'État a mis beaucoup de choses en œuvre par rapport au salaire. L'État essaye, entre parenthèses, de diminuer les inégalités entre l'homme et la femme, notamment avec les salaires. Hein, parce que pour eux, pour l'État, quand on parle de l'inégalité entre l'homme et la femme, on parle forcément de salaire. Oui, il y a les salaires, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Bon, il n'y a pas que les salaires qui font qu'il y a l'inégalité entre l'homme et la femme, en fait. Déjà, ce qui m'a choqué, je ne sais plus c'était un article de quelle année, j'essaierai de voir et de vous dire et de vous donner le lien ou autre de la vidéo que j'ai regardée. J'ai regardé une vidéo qui disait que en moyenne, un homme touche 23% de plus que la femme. Toucher 23% de plus que la femme en moyenne. Mais 23%, c'est énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. Bon bref, là on parle de salaire. Ah, excusez-moi, je me cure les pieds. Hein, je vais pas vous montrer mes pieds non plus, mais je me cure parce que il y a un homme qui me dérange. Bref, vas-y, moi ça me saoule de voir qu'un homme il touche plus que moi alors qu'on fait exactement la même chose. Enfin voilà quoi, ça me saoule. En fait, l'inégalité, c'est quoi? Ça rapporte beaucoup de choses. On va mettre un exemple tout bête. Enfin, pas tout bête, mais voilà. T'es dans les transports en commun. On va faire un sondage comme ça. Dans les transports en commun, c'est plus les femmes qui font des attouchements aux hommes ou c'est plus les hommes qui font des attouchements aux femmes? Haha. Alors, vous avez la réponse ou pas? Moi, je l'ai. Oui, c'est les hommes, clairement. Les hommes se permettent de faire des attouchements aux femmes dans les transports en commun ou autres, ou se permettent des choses. Parce que, on va dire clairement les choses, la société a clairement fait en sorte qu'on pense que les hommes sont supérieurs. Vraiment. Mais moi, je pense pas ça. Hein. Bref. Mais la société a voulu qu'on pense ça. Et il y en a qui le pensent, il y en a qui ne le pensent pas. Ou il y en a qui ne le pensent pas, mais indirectement, qui adoptent cette supériorité. Bon, j'en ai marre de dire que les choses doivent cesser, mais en vrai de vrai, on ne peut pas changer le monde. Enfin, on peut changer le monde, mais il y aura toujours une personne qui ne pensera pas pareil que l'autre. On doit faire avec. C'est triste à dire, mais on doit faire avec l'inégalité. Ce qui me choque aussi, c'est que genre, moi je suis une femme, j'ai un rêve et tout, j'ai envie d'être présidente. Bon, j'ai pas envie d'être présidente, certainement pas, c'est trop de stress. Après, je vais finir chauve, comme certains présidents. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais si vous avez des noms, dites-le en commentaire. Par exemple, je suis une femme, moi j'ai envie d'être présidente. Parce que t'es une femme, t'as moins de chance. Je trouve ça vraiment triste, quoi. Triste qu'on gâche des rêves. Parce qu'on est des femmes, et tout simplement aussi par rapport à l'éducation de nos parents, faut se le dire. Bon, après, moi j'ai un enfant élevé, donc je peux pas parler comme ça, mais je vais parler quand même. Des parents qui ont une fille et un garçon, automatiquement, tu vas être beaucoup plus sévère avec la fille qu'avec le garçon. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai parce que on a tendance à vouloir plus protéger une fille qu'un garçon. C'est vrai ça. Vrai ou faux? Je sais pas s'il y a des parents qui vont voir ma vidéo, mais c'est vrai ou vrai? C'est vrai ou c'est vrai? Et c'est vrai qu'on a tendance des fois à lâcher l'homme comme ça, genre à se dire oui t'es un homme, débrouille-toi tout seul, enfin voilà, alors que la femme on est là, on essaie de la guider, de lui interdire des choses, de ceci, de cela. On va parler un petit peu de la violence conjugale. La violence conjugale, c'est vrai qu'il y a des femmes qui tabassent les hommes, hein, mais on va se le dire clairement, c'est plus les hommes qui frappent les femmes. Pourquoi? Ben, c'est encore cette histoire d'inégalité, parce que les hommes se sentent supérieurs à la femme. J'ai bien dit en général, hein, je dis pas que tous les hommes se sentent supérieurs à la femme et se permettent des choses, mais généralement ceux qui se permettent des choses, c'est les hommes comme ça. Donc ça sonne, donc je me casse. En fait, ce débat il est tellement large, genre il y aurait tellement de choses à dire, mais en gros, pour en finir avec ce que je pense et la vidéo, je pense clairement que, du coup, comme l'audio disait, l'inégalité entre l'homme et la femme, ça existera toujours. Comme j'ai dit, c'est triste à dire, mais ça existera toujours. Même si on a envie que ça cesse, ça existera toujours. Ça existera toujours, et c'est triste à dire. Ça se trouve, ça existera plus un jour. Hein. Franchement, je le souhaite, mais bon, je sais pas si je serai encore là hein, pour dire que ça a fortement diminué ou c'est parti. Mais voilà, donc je trouve que même ce que l'État, ils ont essayé de faire. L'État, je trouve qu'ils ont fait semblant de faire quelque chose pour lutter contre ça, mais en vrai, de vrai, c'est toujours là, quoi. Enfin, donc ça sert un petit peu à rien ce qu'ils ont fait. Enfin bref, et c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. En fait, moi, le but de cette vidéo, c'était vraiment que je voulais qu'il y ait de la mixité, c'est-à-dire quand j'aurais préféré avoir des garçons et des filles qui parlent.
Là, malheureusement, j'ai que des femmes. Parce que la question que j'aurais posée aux hommes, c'est est-ce qu'à un moment dans votre vie ou autour de vous, vous avez déjà vu ou vous avez déjà été témoin de scènes qui montrent comment m'exprimer, pardon. Je voulais qu'il y ait des hommes également qui répondent et qui disent si à un moment dans leur vie, ils se sont déjà sentis supérieurs à la femme, mais indirectement, pas eux dans leur tête, oh je me sens supérieur, mais si genre par exemple à l'école, ils se sont dit dans leur tête comme ça, ouais j'avoue, ils sont plus sévères avec les filles qu'avec les garçons, ou ils sont plus sévères avec les garçons que les hommes. Enfin, je voulais vraiment qu'il y ait un gros débat dessus, un grand échange, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous demander à vous, en commentaire ou en privé si vous voulez. On débat là-dessus. On débat là-dessus. Si vous avez des témoignages à me raconter, allez-y. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit et ce que les autres ont dit, vous pouvez le dire aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bon, c'est pas trop le genre de vidéo que je voulais faire par rapport à ça, mais c'est pas grave. Je voulais absolument la faire, donc c'est pas grave. Ça n'a pas donné le résultat que je voulais, mais c'est pas grave. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter et Snapchat. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine les loulous.